Shalom, shalom. Bonjour, chers amis fidèles de Royaume Vie Média. C'est avec une immense joie que je vous retrouve sur Royaume Vie Média. Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie du royaume. Alors aujourd'hui, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle que le Seigneur m'a communiquée et je suis là pour vous transmettre ce message. À partir d'aujourd'hui, nous allons entamer une série d'enseignements sur deux grandes et importantes thématiques qui vont, je suis convaincue, révolutionner votre vie spirituelle, votre vie chrétienne et aussi impacter votre compréhension sur les vérités bibliques. Et pour ce faire, le Seigneur nous envoie son messager qui a cette responsabilité de nous transporter, oui, de nous transporter au cœur de la pensée de Dieu. Et ces deux thématiques, la première, c'est la nouvelle alliance, et la deuxième, l'agenda de Dieu. Oui, l'agenda de Dieu. Et je vais vous demander de recevoir mon invité, le révérend Kofi Jean-Claude. Révérend Kofi Jean-Claude. Bonjour, révérend. Merci parce que vous n'avez pas regardé à votre calendrier, mais tout de suite, vous avez accepté de nous accompagner dans cette aventure, cette série d'enseignements pour véritablement édifier le peuple, pour nous aider à sortir aussi, je dirais, de notre ignorance. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour Liliane. Que Dieu te bénisse aussi pour l'opportunité. Merci. Alors, qui est le révérend Jean-Claude Kofi? Alors, il est le président fondateur du ministère de la Nouvelle Alliance. Il est enseignant, docteur de la parole, formateur, conseiller, conférencier et il est écrivain. Et nous allons, comme je l'ai dit, avec lui, aller dans cette aventure pour permettre au Saint-Esprit de nous véritablement nous enseigner. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Et aujourd'hui, nous sommes au pied du Seigneur. Le Seigneur nous envoie son messager pour que nous puissions rentrer dans ces vérités bibliques, pour que nos vies, surtout spirituelles, chrétiennes, ne soient plus une vie fade, mais plutôt une vie épanouie. Alors, homme de Dieu, nous allons dans cette émission aborder deux volets. Et le premier sera de mieux vous connaître. Qui est le révérend Jean-Claude Kofi? À quel moment le Seigneur l'a appelé au ministère? Et quel est le message? Donc, je vais vous laisser encore peut-être vous présenter si vous avez quelque chose d'autre à ajouter et surtout nous dire comment le Seigneur vous a appelé à ce ministère pastoral. Merci beaucoup Eliane. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité que nous avons de pouvoir participer à l'édification de son peuple, à l'édification du corps de Christ à travers ces différentes émissions que nous aurons à faire ensemble sur des thématiques absolument importantes, à savoir la nouvelle alliance ou les alliances de façon générale entre Dieu et les hommes et l'agenda de Dieu. Bon, avant tout cela, il est question que je me présente. Comme indiqué, je suis Jean-Claude Kofi. Je suis ivoirien. Et puis, bien sûr, je suis chrétien. Et j'ai reçu l'appel de Dieu il y a quelques décennies en arrière. Un jour, le Seigneur, un matin, entre 5h et 6h du matin, alors que j'étais en pleine dévotion, le Seigneur m'a rendu visite. Ce n'était pas la première visite du Seigneur, mais cette visite-là a été le point de départ. Parce que ce jour-là, le Seigneur m'a demandé de lui donner ma réponse définitive. Est-ce que j'acceptais de le servir? Est-ce que j'accepterais de le servir ou pas? C'était une épreuve pour moi. Je me souviens avoir beaucoup pleuré.
Pourquoi une épreuve? Une épreuve parce que je ne m'attendais pas à servir Dieu. Une épreuve parce que ça ne faisait pas partie de mes ambitions. Mes ambitions étaient ailleurs. Et c'était comme un ordre auquel je ne pouvais pas renoncer. Et le Seigneur m'a dit, c'était le dernier jour pour moi. Il ne me demanderait plus quoi que ce soit. Si je lui disais non, ou si je lui disais oui, en tout cas, c'était le dernier jour. Il était devant moi, il tenait un panier, comme le panier qu'on utilise pour faire des offrandes. Et alors, il m'a dit, j'attends ta réponse. Donc, il fallait que j'écrive ma réponse sur un bout de papier que je mette dans le panier. Je vis un peu les émotions que j'ai vécues ce jour-là. Et après avoir discuté, conversé sur différentes préoccupations avec le Seigneur, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui avec beaucoup de larmes, beaucoup de déchirements de cœur, pour beaucoup de raisons que je lui avais exposées. Donc, ça remonte à... Nous sommes dans les années 87, 86, 87, par là. 87, cela s'est passé. Et depuis que j'ai dit oui au Seigneur, c'est parti. Oui. Le Seigneur a reçu mon oui, moi j'ai pris l'engagement, et donc c'est comme ça que l'appel de Dieu m'est parvenu. Mais avant ça déjà, j'avais des amis qui faisaient des songes, des pasteurs qui faisaient des songes, des rêves à mon sujet, me voyant en train de prêcher à des foules, me disant que... c'était une préparation. Voilà, c'était des témoignages. Mais je le savais moi-même aussi que plus ou moins le Seigneur m'amenait dans cette direction. Donc, mon entrée effective dans le ministère s'est faite avec l'église protestante baptiste, œuvre et mission. Mais c'est dans cette église où vous êtes converti? Non, c'est une autre histoire. D'accord. C'est une autre histoire. Et donc, là, il s'agit de mon appel, de ma vocation. Bien sûr. Et j'ai commencé aux œuvres et missions sous la tutelle, n'est-ce pas, du docteur Yaye Dion Robert, Oui. avec à ses côtés le pasteur Ayetouali Ernest, lui aussi docteur de la parole de Dieu, et bien d'autres pasteurs. C'est dans cette mission que j'ai fait mes premiers pas dans le ministère. Et ce, jusqu'en l'an pratiquement à la veille de l'an 2000. Où je vais avoir un deuxième appel. Donc, le premier appel, c'était pour entrer dans le ministère. Et ce que j'appelle le deuxième appel, ça s'est passé peu avant 2000, donc ça s'est passé en 97, 98, où un autre jour, le Seigneur s'est révélé à moi, ce jour-là. Il n'était pas venu physiquement, mais il s'est révélé à moi en me confiant une mission. La mission de proclamer les vertus, les richesses et les grâces rattachées à la nouvelle alliance. Wow. Et le Seigneur m'a dit beaucoup de choses ce jour-là. Et en fait, c'est ça qui va expliquer mon départ des œuvres et missions. Donc, il n'y a pas eu d'interruption dans l'exercice du ministère. Le départ a été bien accueilli?
Mon départ des œuvres et missions, bon, tout naturellement, on ne peut jamais bien accueillir un départ de quelqu'un qu'on estime, parce que, euh, sans me vanter, euh, je- je- Dieu m'a fait la grâce d'être estimé par le docteur Yahi Dion Robert, par les pasteurs et même par l'Église. Et je n'ai pas eu de problème avec l'Église avant de partir. Je n'ai pas eu de problème. Je ne suis pas parti parce que j'étais poursuivi, mais je suis parti pour répondre à ce deuxième appel de Dieu, voilà, pour accomplir la mission que Dieu m'a donné de faire aujourd'hui. Et dans ce deuxième appel, il y avait un message clair, un message spécifique Oui. que vous deviez transmettre, Oui. je dirais même au monde entier. C'est ça. En fait, quand le Seigneur s'est révélé à moi en 97, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, le Seigneur était très très clair. Il m'a dit, tu arrêtes de faire tout ce que tu fais là maintenant et tu t'attaches à la mission que je te confie maintenant. Et la mission que je te confie maintenant, c'est de proclamer la nouvelle alliance, d'insister sur la grâce. Le Seigneur m'a dit que l'Église, son Église, n'est pas totalement consciente de ce que représente la nouvelle alliance et de ce que représente la grâce. Donc, en fait, le sentiment que Dieu m'a inculqué ce jour, c'est un sentiment de malaise que Dieu a de voir son Église être ignorante de l'alliance, de la nouvelle alliance et de la grâce. Le Seigneur m'a dit que l'Église ne profite pas assez de la grâce. Et pire encore, le Seigneur m'a fait comprendre que tout en proclamant Jésus, tout en proclamant le Nouveau Testament, l'Église vit comme si elle était au pied du mont Sinaï. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Sous Moïse. Alors que l'Église est le corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous appartenons, nous sommes du Nouveau Testament, donc de la Nouvelle Alliance. Et Dieu, le cœur de Dieu saigne de voir que les messages qui sont prêchés, n'est-ce pas, dans nos différentes églises, sont plutôt des messages qui sont en rapport avec la loi de Moïse, plutôt que des messages qui sont en rapport avec la grâce de Dieu. Waouh! Et c'est pendant tout ce temps, nous aurons la grâce de profiter de ce dépôt que le Seigneur a investi dans son fils, le révérend Jean-Claude Kofi, pour être véritablement édifié. Et nous allons continuer toujours dans la présentation. Vous êtes aussi le promoteur du marathon biblique. Oui. Le marathon biblique. En 2000, je ne sais plus si ma mémoire est fidèle en la matière, mais j'étais aux États-Unis, j'étais à Washington, et dans ma chambre d'hôtel, encore là, un matin, le Seigneur m'a dit, il est temps de lancer ce mouvement, le marathon biblique. Et le marathon biblique consiste en quoi? Le marathon biblique, c'est un mouvement qui encourage, c'est une organisation qui encourage, chrétienne bien entendu, qui encourage la lecture assidue, la lecture régulière de la parole de Dieu en un an. C'est-à-dire, on parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en un an. Avec la particularité de la lecture, de la méthode de lecture qui repose sur la chronologie, n'est-ce pas, des textes bibliques. Parce que, pour mieux comprendre. Bien sûr, pour mieux comprendre, pour avoir un accès plus facile, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu, à la vérité de Dieu. Parce que la Bible que nous avons, c'est une Bible ce sont 6 livres.
Et ce sont 6 livres, en fait, sont regroupés suivant des thématiques qui ne prennent pas en compte la chronologie, n'est-ce pas, des événements et des faits qui constituent la trame de l'histoire biblique. Et ce sont 6 livres. On les a regroupés sous des thématiques, par exemple, les 5 premiers livres de la Bible, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, sont regroupés sous la thématique le Pentateuque. Le Pentateuque, il faut parler des 5 livres, les 5 livres de Moïse. Donc, ça, c'est le Pentateuque. Et puis après le Pentateuque, on a des livres qui sont des livres historiques. Et les livres historiques commencent avec Josué. Et prennent fin avec Esther. Et puis après, on a les livres poétiques. Et après les livres poétiques, on va avoir les livres prophétiques. Et puis après, nous tombons dans le Nouveau Testament. Mais en regardant de plus près, on se rend compte, par exemple, quand on prend le livre de la Genèse, jusqu'au chapitre 11, on raconte, le chapitre 11 nous parle du repeuplement de la terre. Chapitre 10, chapitre 11, après le déluge. Et puis au chapitre 12, on assiste à l'appel d'Abraham, donc à la vocation d'Abraham. C'est dans le chapitre 12 que Dieu appelle Abraham. Mais quand on lit les livres poétiques, on se rend compte que le premier des livres poétiques, c'est le livre de Job. Et le livre de Job rend compte de la vie de Job, de sa relation avec Dieu, de sa marche avec Dieu, bref, de son expérience. Quand on étudie le contexte socio-politique du livre de Job, on réalise qu'en fait, le contexte historique, on réalise que, en fait, Job était contemporain d'Abraham. C'est-à-dire que Job a vécu pratiquement à la même époque qu'Abraham. Mais la disposition des livres bibliques n'aide pas à prendre conscience de la proximité entre Job et Abraham. De sorte que, quand on lit le livre de Job, on pense à un autre contexte historique, alors que c'est dans la même période, pratiquement comme Abraham. Qu'est-ce que nous avons fait? Dans le cadre du marathon biblique, j'ai écrit un livret qui accompagne la lecture de la parole de Dieu, le livret qui s'appelle le guide du marathonien. Donc, dans ce livret, il a été restitué, donc, la progression chronologique de l'histoire biblique. C'est ainsi que, quand on prend le livret, à partir de Genèse 10 et 11, on voit l'histoire de Job, ainsi de suite. Donc le marathon biblique, c'est pour encourager. Alors, la lecture de la tous Bible. ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu peuvent contacter l'homme de Dieu, contacter l'église, parce que vous avez tous les contacts plutôt, pour pouvoir soit vous inscrire au marathon biblique, soit aussi vous procurer du livre de l'homme de Dieu, comprendre le sous-monde selon Dieu. Alors, dans ce livre, l'homme de Dieu nous permet de comprendre ce que l'œil humain ne voit pas, nous transporte dans cet univers invisible. Et je veux vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre?
mais je vous demanderai de répondre juste après la pause. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau. Je suis avec le révérend Jean-Claude Kofi. Et avec le révérend Jean-Claude Kofi, dans la première partie, il nous a parlé de son appel et le message que le Seigneur lui a donné par rapport à son appel, le message rattaché à son appel. Et dans cette deuxième partie, il va nous répondre à cette question qui lui a été posée avant la pause, c'est-à-dire la motivation de ce livre. Et après, il va nous encore expliquer pourquoi ces deux sujets, la nouvelle alliance et l'agenda de Dieu. Alors, homme de Dieu, pourquoi ou alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? C'est simple. D'abord, ce livre m'a permis d'exposer certaines vérités bibliques. Et puis ensuite, ce livre, pour moi, répond à certaines questions. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs personnes au sein du peuple de Dieu ne sont pas forcément au fait de l'existence de ce sous-monde. Donc il fallait porter ça à la connaissance du peuple de Dieu. Et non seulement ça, mais il se trouve, ce qui est même pire, c'est qu'il se trouve que dans nos propos, qu'on soit chrétien ou pasteur, j'ai remarqué qu'on confond par exemple l'enfer, le séjour des morts, vous voyez, on confond ces choses. Et puis on ne sait pas la différence entre le Tartare, entre le sein d'Abraham, entre l'enfer et les tangs de feu, et l'abîme sans fond. Donc, en écrivant ce livre, j'ai voulu porter à la connaissance du peuple de Dieu ces vérités pour que nous comprenions, et puis aussi pour que nous comprenions quand un chrétien meurt aujourd'hui, où il va. Vous voyez, où il va. Plusieurs hommes de Dieu pensent que quand un chrétien meurt, il va dans le sein d'Abraham. Ou ils pensent que le sein d'Abraham, c'est le lieu où l'esprit des chrétiens, l'esprit des chrétiens va après leur mort. Donc, dans ce livre, ces vérités-là sont simplement exposées et clairement expliquées. En tout cas, parce que si c'est mal enseigné, enfin, pour pouvoir l'enseigner, il faut connaître. Bien sûr. Donc, avec ce livre, je pense que tous ceux qui sont encore, je dirais, dans l'ignorance concernant le sous-monde, voilà, vous avez ce livre à votre disposition, il ne coûte que 10 €. Vous pouvez nous contacter ou contacter l'église du ministère de la Nouvelle Alliance pour vous procurer ce livre. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre. Merci, homme de Dieu, de nous avoir permis de comprendre ce que c'est le sous-monde. Alors, nous serons pendant un long moment à traiter sur deux thèmes, sur deux sujets, la nouvelle alliance et l'agenda de Dieu. Et je crois que c'est deux thématiques vraiment importantes. Déjà, lors de votre appel, le Seigneur vous a mandaté clairement d'exposer sur la nouvelle alliance, de porter un message clair sur la nouvelle alliance. Et je pense que durant tout ce temps, nous aurons cette opportunité de recevoir cet enseignement. Alors, donc, vous jugez nécessaire qu'un chrétien soit véritablement au fait de ces vérités bibliques. Ce sont des vérités fondamentales. Ce sont des vérités fondamentales. On ne peut pas concevoir Dieu sans parler d'alliance. Et on ne peut pas concevoir le plan de Dieu sans évoquer l'agenda de Dieu. Ce sont des choses que tout chrétien se doit de savoir. Et puis, par exemple, en ce qui concerne l'alliance, si nous ne connaissons pas l'alliance qui nous lie à Dieu ou qui lie Dieu à nous, comment nous marchons avec Dieu? Aujourd'hui, et ce n'est pas exagéré de le dire, dans les prédications, dans les propos, un message de la nouvelle alliance,
On sent qu'il prêche l'ancienne alliance, mais il ne réalise pas. Il ne réalise pas, mais au fond, il a tort de faire ça, mais ce n'est pas de sa faute. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Mais pendant ce temps, le peuple est mal nourri aussi. Mais le peuple pour tout dire, Eliane, le peuple de Dieu est très mal nourri. Très, très mal nourri. Parce que, une fois, Aquilas, Priscille et Aquilas ont suivi Apollos en train de prêcher. La Bible dit d'Apollos qu'il était versé dans les Écritures. Donc les gens étaient très attentifs aux prédications d'Apollos, jusqu'à ce que Aquilas et Priscille l'écoutent, et ils l'ont appelé de côté pour lui montrer plus exactement. En fait, c'est vrai, le peuple de Dieu est édifié, le peuple de Dieu est enseigné, mais nous sommes dans les derniers temps. Et tout ce qui entoure la nouvelle alliance doit être enseigné au peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu, comprenant ces choses, puisse vivre les prérogatives que Dieu lui accorde dans le cadre de l'alliance. Donc, c'est deux thèmes absolument importants. Mais vous ne pensez pas que la religion aussi n'a pas voilé aussi ces vérités? Est-ce que, au lieu de prêcher les vérités bibliques, on a plutôt fait beaucoup de... Enfin, la religion qui a empêché le peuple de Dieu à pouvoir aller en profondeur dans la parole? Il y a une grande différence entre la religion et le christianisme. La religion, ce n'est pas le christianisme. Donc, c'est clair que la religion ne peut pas proclamer la parole de Dieu comme il se doit. Le christianisme doit proclamer la parole de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les vrais croyants doivent proclamer la parole de Dieu. Sauf que, malheureusement, l'Église a besoin à ce jour de bien comprendre le concept de l'alliance. Le concept de l'alliance. Et comprendre la grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et je suis très intéressé par l'initiative que Dieu vous a inspirée pour que nous puissions avoir des émissions sous ces deux thématiques, donc ces deux rubriques. C'est d'autant plus important que ça va permettre au peuple de Dieu de comprendre, n'est-ce pas, ce qui régit nos rapports avec Dieu, ce qui encadre notre relation avec Dieu, ce qui encadre notre marche avec Dieu. Parce que, en fait, Eliane, ce que nous devons savoir, c'est que l'appréciation que Dieu porte sur un enfant de Dieu est déterminée par le genre d'alliance que nous lie avec Dieu. Waouh, waouh, waouh. Voyez, Dieu ne juge pas un chrétien, un croyant de la nouvelle alliance, comme il juge un croyant de l'ancienne alliance. C'est deux alliances différentes. Donc le jugement de Dieu, le regard que Dieu porte sur son peuple sous la nouvelle alliance est différent du regard qu'il porte sur son peuple sous l'ancienne alliance. Malheureusement, dans les enseignements, on mélange les choses. On mélange les choses. C'est une confusion. Oui, on prend le Dieu de l'ancienne alliance là, le Dieu de l'ancienne alliance, le regard qu'il avait sur le peuple de l'ancienne alliance, et on transpose le même regard sur le peuple de la nouvelle alliance. Évidemment. Ce n'est pas fait pour aider l'Église. Oui. Ce n'est pas fait pour aider l'Église. D'où la nécessité. La Bible dit, en Jean, chapitre 1, verset 19, je crois, si je ne me trompe pas, la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est
est celui qui nous a introduits dans la nouvelle alliance. Ouais. Moïse a introduit Israël dans l'ancienne alliance, mais Jésus nous a introduits dans la nouvelle alliance. Et s'il y a nouvelle, ça veut dire que l'ancien est caduc. S'il y a une nouvelle alliance, ça veut dire que l'ancienne est caduque. Donc ça, ce sont des vérités qui doivent être restituées. Oui. Voilà. Merci. Alors, c'est pour vous dire que vous devez non seulement partager cette vidéo, vous abonner pour ne rater aucune émission, parce que ça sera une série d'enseignements. L'homme de Dieu s'est disposé, et nous lui disons encore merci, de pouvoir nous enseigner, nous faire comprendre ce que c'est la nouvelle alliance et ce que c'est l'agenda de Dieu. L'émission est terminée. Je vais vous demander de partager la vidéo, partager pour bénir. Il y a certaines personnes certainement sont dans la confusion, une vie chrétienne fade, n'ont pas compris, et à travers ces enseignements, Dieu va leur faire du bien. Pour terminer, je vais demander à l'homme de Dieu, avant de vous remercier, vous demander votre mot de la fin. J'aimerais savoir quel est votre regard sur l'Église d'aujourd'hui. Mon regard sur l'Église d'aujourd'hui, c'est que l'Église a besoin d'être enseignée. L'Église a besoin d'être enseignée. Je pense qu'on a habitué l'Église à trop de distractions. Trop de distractions, à trop de choses spectaculaires. C'est-à-dire qu'on conduit l'Église. En fait, on confond réveil spirituel et effervescence. Oui, réveil spirituel et effervescence. Les gens sont dans une sorte de frénésie, d'effervescence, où il y a amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, sans fondement réel. C'est la parole qui donne le fondement. Amen. C'est la parole de Dieu qui donne le fondement. Les miracles sont nécessaires dans l'Église. Les prophéties sont nécessaires dans l'Église. Les paroles de connaissance sont nécessaires dans l'Église. Vraiment, les actions surnaturelles sont absolument nécessaires dans l'Église, mais c'est la parole qui bâtit l'Église. C'est la parole qui bâtit. Jésus n'a pas dit que la maison qui va résister aux tempêtes, aux orages, aux intempéries, en un mot, cette maison-là est bâtie sur les prophéties. Non. Il a dit la maison est bâtie sur le roc. Et le roc, c'est sa parole. C'est sa parole. Donc, mon regard sur l'Église aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que je considère que l'Église, et nous, en tant que pasteurs, en tant qu'apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, nous avons la responsabilité d'enseigner l'Église et de faire en sorte que le peuple de Dieu aujourd'hui, surtout par ces temps qui courent, que le peuple de Dieu soit enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Enraciné dans la parole de Dieu, c'est le but, c'est l'objectif de cette émission. Et donc, c'est une émission qui introduit les différents enseignements que nous allons recevoir. C'est pourquoi je vous demande de ne rater aucune émission, aucun enseignement. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines parce que nous aurons cette fréquence-là et à chaque fois l'homme de Dieu sera là pour nous bénir. Alors, révérend Jean-Claude Kofi, vraiment je tiens à vous remercier et l'équipe de Royaume Vie Média vous remercie pour votre disponibilité, pour votre sensibilité à l'œuvre de Dieu et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Merci. Alors, l'émission est terminée. Je vous dis au revoir, mais surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et je vous rappelle que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. À très bientôt. Au revoir. Shalom.